Bonjour chers amis de KWZ, eh bien ça y est, nous sommes au travail. Un premier feu d'artifice depuis 1 an et demi, même 2 ans, hein, voilà, que nous allons sonoriser. Ce feu d'artifice, il est sonorisé, il est pour 2B événementiel. Nous sommes à Langogne, voilà, alors en train d'installer la sonorisation. Je vais vous faire bien sûr profiter dans quelques instants des coulisses, mais tout à l'heure pour le feu d'artifice, bien sûr, je vous en ferai profiter également. Voilà, donc on est ici à l'école, sur le terrain de jeu des enfants, comme vous pouvez le constater. Le public sera là-haut, derrière le mur. Voilà, nous sommes en train d'installer la sonorisation, donc comme je vous le disais, avec un petit peu de puissance, hein, car il va falloir arroser un petit peu tout ce public qui sera là-haut. Voilà, les musiques sont prêtes pour tout à l'heure. Elles sont faites par 2B événementiel qui est, salut Anne-Marie, qui est en train d'installer. Et voilà, nous avons du matériel juste à côté des baffles. J'espère que ça ne va pas trop péter trop fort. Tout à l'heure, ici à Langogne, il y a encore une baffle là, puis on en voit une là-bas. On va aller voir les artificiers qui sont en train de faire les essais, voir si tout est bien branché. Donc si on se fait, voilà, les dernières, et les gens seront là-haut sur le mur. Donc on va tourner un petit peu. Nous autres, on est en train de sécuriser les baffles, parce que ça fait beaucoup de vibrations, donc il faut les attacher une à l'autre entre les caissons de basse et puis les satellites. Voilà, le matériel est bien abrité pour la pluie. On ne sait jamais. Tout est bien sûr fait aux normes avec 2B événementiel. Ce sont des gens très sérieux. Certains sont même allés faire, parmi les artificiers que je vais vous présenter dans un instant, sont même allés travailler à Dubaï pour des feux d'artifice. On va vous les présenter. Vous voyez, ils ont préparé leur matériel. C'est la première fois peut-être que vous entrez dans les coulisses d'un feu d'artifice. Voilà, vous avez Alain là-bas. Alors Alain, il ne veut pas parler. Alain, c'est le plus timide des deux. Voilà, Alain, c'est un Clermontois. Mais il est très sympathique. Il y a longtemps qu'on travaille ensemble, il y a longtemps qu'on se connaît. Il est toujours en train de nous faire des vacheries. Gentil, bien sûr. Et puis avec Alain, alors il y a... Joss. Voilà, Joss, alors vous ne l'avez peut-être pas reconnu, parce que moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, c'est pas possible, il a changé ce mec, hein, il a dû partir faire des baroudeurs. Voilà, et Joss, alors tu vas nous expliquer un peu ce que tu es en train de faire. Ben, je suis en train de câbler ma régie Ouais. pour pouvoir faire partir le feu, D'accord. tout simplement. Voilà, et après, alors quand ça sera fait, quand tout ça est fait, ce soir, quand tu vas mettre en route, comment tu vas faire? Ben, tu as deux boutons, tu appuies dessus et pouf. Et tout part d'un coup, non, quand même pas. Non. Voilà, tout est synchronisé avec la musique. Il y a de la musique et on essaye de faire du mieux qu'on peut. Non, mais tu fais toujours du mieux que tu peux, il n'y a pas de souci là. Hein. Alors, 2B événementiel, il faut savoir que ce sont des gens très sérieux, je viens de vous le dire, mais on a même des lozériens qui travaillent pour 2B événementiel, puisqu'on a quelqu'un d'Aumont, mon classard, qu'on retrouvera Yves à Aumont. Je vous ferai profiter également donc, de ce feu d'artifice d'Aumont quand on y sera, si bien sûr ça, on nous le permet, parce qu'on n'y est pas encore. Alors toi, je crois que tu es allé faire des feux d'artifice à Dubaï pour Ruggieri. Oui, 2 fois. 2 fois à Dubaï, comment ça se passe quand tu es là-bas? C'est énorme. Énorme. C'est énorme. C'est une ville. Je peux parler comme je veux. Vas-y. Qui pue le pognon. Ah ouais, ça. Non, mais c'est génial, c'est beau. C'est beau, c'est très beau. Je vivrai jamais là-bas. Ouais. Mais Ça vaut le coup, l'expérience vaut le coup. voilà, l'expérience, ça vaut le coup. La première fois, on était 60 tireurs. On a tiré chacun son feu d'artifice sur les toits. Ouais. Plus la Burj Khalifa, la grande tour. C'était magnifique. La deuxième fois, c'était un peu plus moderne, on va dire. Ils ont mis beaucoup plus d'électronique. On ne tirait plus. Maintenant, c'était uniquement les ordinateurs. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est moins intéressant finalement. C'était moins intéressant pour nous. Ce qui était intéressant, c'est que la Tour du Prince prenait feu. Voilà. Ce qui est intéressant dans un feu d'artifice comme vous faites, c'est l'artisanat. Vous êtes des vrais artisans. Hein. Oui, on a fait aussi le Turkménistan. Le Turkménistan, c'était autre chose. Le Turkménistan, c'était vraiment de l'artisanat. Alors vous travaillez, là, quand vous partez comme ça, vous travaillez pour 2B événementiel, donc de Vermonton, et vous êtes détaché chez Ruggieri, puisque c'est le distributeur Ruggieri, lui. C'est le distributeur principal. Et c'est lui qui fait les équipes, c'est lui qui nous demande si on peut y aller ou pas. Et puis si tout se passe bien, ben, on prend l'avion et aller. Une belle expérience. Tout à fait, je ne regrette pas. Tu y es allé, toi, Alain? Oui. Combien de fois tu y es allé? Pour l'artifice, une fois. Une fois? 3 fois, mais une fois pour travailler.
Et puis après avec les filles, c'est ça. Avec des amis, oui. Je suis allé en Afrique. En Afrique, Abidjan. Ah ouais. Pour le roi, je crois que c'était, non? Non, non, c'était pour Bouygues. Ils avaient fait un pont, Bouygues, pas Bouygues Téléphone. Oui, les constructions. D'accord. Il a fait aussi le Turkménistan avec moi. Aussi, on était tous ensemble. On était tous ensemble. Voilà, je crois qu'Alain, on te retrouvera au Monde, toi. Hein, voilà, tu seras avec Michel, avec Yves. Et Michel. Michel, alors Michel, c'est un petit cantalou, il est à côté de chez nous, pas très loin, et Yves, il est d'au Monde. Donc, vous voyez que les artificiers de baies événementielles sont également un peu de la Lozère et font pratiquement tous les bons feux de Lozère sont faits par de baies événementielles et tirés par leurs artificiers, les meilleurs du moment. Voilà, alors tout à l'heure, on verra le résultat. Alors, je crois que cette année est un peu exceptionnelle à Langogne, puisque vous n'avez pas des gros pétards comme il y a d'habitude, c'est ça, hein? C'est ça, on a beaucoup plus de packs, on n'a pas de bombes, on n'a pas de distance de sécurité, donc on a éliminé les bombes, on n'a mis que des packs, mais des nouveaux packs qui sont vraiment beaux et qui remplacent généreusement les bombes. Voilà, alors on me dit, parce que les gens nous écrivent au fur et à mesure, il y a 30 personnes qui nous suivent, mais c'est 2 ou 3 000 personnes qui vont regarder donc, cette vidéo. Et les gens sont en train de me dire qu'il pleut à la Canourgue, donc qu'on a de la chance d'être ici à Langogne et que nous sommes dans l'école, oui, primaire de Langogne actuellement. Et c'est là que ce soir sera tiré le feu d'artifice. Venez au-dessus du mur, là-bas derrière les 2 pins. Je ne sais pas ce que c'est comme pain, voilà, là-haut, bien, vous venez là et vous installez là, et nous on fera tout le reste ici en bas. Moi, ma partie, c'est la sonorisation, mais le plus dur, c'est bien sûr ce que font nos 2 artificiers, Joss et Alain, hein, c'est bien sûr l'installation, vous voyez, tout est installé là-bas derrière, tout est bâché, ça ne risque rien, il y en a tout le long là-bas de la grille, et ça ne risque absolument rien, tout est fait pour que, même s'il pleut, ça soit tiré, c'est ça. Hein. Et le seul problème quand il pleut, c'est que les gens ne viennent pas. Les gens ne viennent pas. Mais le problème aussi, c'est qu'on ne sait jamais comment ça peut... s'il pleut vraiment comme il a plu cet après-midi, on risque de mouiller les mèches, on bâche au maximum, mais voilà. Oui, il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque. Je me rappelle une fois, ici à Langogne, que les plombs avaient même sauté, donc on n'avait plus eu de sono en plein milieu, tellement ça pleuvait. On avait bien machiné, mais c'était quand même... ouais, les carreaux aussi, oui, parce que là nous sommes... En fait, pour vous donner une idée, là où les enfants s'amusent, là, dans cette cour-là, eh bien, d'habitude, il y a un grand carré avec plein de gros pétards. C'est ça, hein? Oui, des bombes, pas des pétards, des bombes. Oui, c'est des batteries, on installe les bombes. Mais comme ils sont là-bas, le public est là-bas, la distance de sécurité est vraiment trop courte. Donc, si c'est pour utiliser des petites bombettes, ça ne sert à rien, quoi. Ouais. C'est à quelle heure vous tirez? À 22h30. À 10h30, à 22h30. Voilà, Lily Rose, tu pourras venir nous faire la bise. C'est à 22h30, donc. Et salut Michel, Michel Roche, qui est en train de nous regarder. C'est un ambassadeur de Lozère, mon copain Michel. Voilà, bon, ben, on va... Oui, pose une question, ouais. C'est ta chaîne. C'est une chaîne que nous avons, mais nous avons une personne qui a monté cette chaîne, il s'appelle Eric, et il habite à côté de Mende. Et Eric a monté cette chaîne qui s'appelle KWZ, que sur la Lozère. Mais c'est sur YouTube ou c'est sur... Oui, c'est sur YouTube et c'est sur Facebook, surtout sur Facebook. Voilà, tu tapes KWZ et tu le trouveras. Okay. Ça te va? J'ai répondu à tes questions? Il est curieux ce Joss, il est curieux. Bon allez, on te laisse, on vous laisse. À tout à l'heure pour le feu, parce qu'on fera pareil pour le feu d'artifice tout à l'heure. Maintenant, vous dégagez tous. Maintenant. Bon, il te faut revenir, Anne-Marie, ça va péter là-bas. Allez, salut, à tout à l'heure pour le feu d'artifice. 10h30, 22h30.